OK, cette semaine, je suis content d'avoir avec moi une spécialiste, une femme qui est impliquée dans la sclérose en plaques. Elle s'occupe, c'est pas juste ça qu'elle fait, mais elle s'occupe de ça. C'est un orthésiste, puis ceux qui ont la sclérose en plaques savent un peu de quoi je parle. Ils en ont sûrement des fois déjà rencontré une. Il a commencé à s'habiller avec du plastique, un peu comme moi. Fait que c'est ça. Fait que, on est avec Mélissa Raymond. Alors, Mélissa Raymond, on va même dire le nom de CEO Médic. On fait du marketing un peu en même temps. CEO Médic. Alors, Mélissa, on est content d'avoir avec nous autres. Comment ça va? Merci. Bonjour, ça va très bien, Monsieur Ortiz. Comment allez-vous aussi? Oui, monsieur Orthez. Il y en a des Orthez, puis il y en a essayé beaucoup, hein? Oui, effectivement, effectivement. C'est comme Donc, ça qu'on est devenus des amis. On se voit tellement souvent qu'on allait, écoute, il y avait tout le temps un problème d'orthèse. Check, t'as juste orthèse. C'est erreur, M. Pamton. Asti, c'est ouais. ça, vos hosties de c'est erreur, ça. C'est exactement ça qu'il ne faut pas oublier. C'est ça qui est la beauté de la chose. Hein? Les orthésistes avec les patients, on a une belle relation parce qu'effectivement, il faut qu'on se dise que c'est des essais et erreurs, malheureusement. C'est des tests, puis on essaie toujours d'essayer d'avoir le mieux pour notre patient, mais des fois, qu'est-ce qu'on pense? Ce n'est pas nécessairement la bonne chose. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une belle relation. Puis que les gens, comme M. Orthez, nous le mentionnent dans ce temps-là, parce que ce n'est pas nous qui vivons avec les orthèses, c'est vous, c'est les patients. Donc, c'est super important qu'on ait une belle relation, comme avec notre M. Orthez. Ah, ouais. On va avoir nommé souvent M. Orthez. M. Orthez, Parce que notre je M. connais. Panton. Elle me connaît juste ce nom-là, M. Orthez. Fait que, ben, Donc, écoute, puis en plus, moi, encore, à un moment donné, j'avais essayé des orthèses de nuit. Hey, j'aimerais ça que tu en parles de ça, des orthèses, oui, qu'est-ce qu'il en est, puis tout ça, puis quelle sorte de patient a droit à ça, puis pourquoi, puis quand est-ce que c'est payé, etc. Là, oui, tu sais, il y en a qui se la demandent, tu sais, ils disent, ouais, mais moi, oui. j'aurais peut-être besoin d'une orthèse, mais là, ils ne veulent pas payer, en tout cas. Fait que c'est ça. C'est justement, c'est le fun d'en parler parce que effectivement, les gens ils attendent beaucoup trop longtemps habituellement avant de venir se chercher un orthèse. Souvent, ils vont attendre d'être rendus vraiment au bout du rouleau, au bout de leur capacité, au bout de leur capacité ou avec des plaies. Donc, c'est ça que nous, on veut prévenir. Fait qu'on est gentil, les personnes d'orthèse. Il faut venir nous parler, il faut prendre de l'information. Les gens ils peuvent venir nous voir aussi puis poser des questions, en parler avec les médecins aussi. Un médecin, quand vous allez voir un neurologue, vous avez beaucoup de choses à parler, là, vos médications, Ouais. plein de trucs. Des fois, là, les orthèses de positionnement ou les cannes ou des trucs comme ça, le médecin, il passe à côté parce qu'il y a plein d'autres choses très importantes à discuter, mais c'est à ne pas vous oublier parce que ça peut faire toute la différence dans votre quotidien. Puis, on s'entend-tu que les spécialistes neurologues sont occupés, puis ils n'ont pas grand temps pour jaser, hein? Exactement. Quand ils ont 15 minutes, comme je dis, l'état de santé général, la médication, tout ça, Hop là, on vient de perdre madame. Je vais faire un souvent, petit. ça en prend une Ah, très grosse partie. Prendre ah, des informations. excusez, madame, on vous a perdu pendant quelques secondes. Ça a freezé. Je ne sais pas c'est quoi qui est arrivé, là. Mais reprenez ça à partir du docteur. On va continuer. Effectivement, donc comme je disais, le docteur, il y a un 15 minutes avec vous là, Ah, pour discuter de tous vos problèmes de santé. Gênez-vous pas, les patients, de venir voir des orthésistes, d'appeler dans les magasins d'orthèses-prothèses pour prendre des informations. La plupart des consultations, c'est gratuit quand vous voulez prendre des informations. Avant votre rendez-vous au médecin aussi, souvent comme ça, si on a des trucs à faire, demandez au médecin. Parce qu'effectivement, comme tu dis, Gilles, la plupart des orthèses, en plus, sont remboursées par la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, quand c'est prescrit par un médecin spécialiste. Dans le cas qu'on parle en sclérose en plaques, les gens sont tous suivis ou à peu près par un neurologue. Donc, le neurologue, il peut prescrire pour la RAMQ puis c'est remboursé les orthèses. La plupart des orthèses sont remboursées par la RAMQ. Fait mhm. qu'effectivement, il ne faut pas se gêner de le demander. En plus, c'est remboursé. Ouais. Donc, c'est moins plate quand on fait des essais et erreurs, puis ça ne fonctionne pas nécessairement. Mais c'est normal, ça fait partie du processus. Ouais. Fait que, on peut parler des orthèses. Les orthèses, il y en a vraiment de toutes les gammes. Les Ouais. personnes ne sont pas atteintes de la même façon non plus. Tout dépendamment du stade de la maladie aussi, ça va toujours évoluer. Donc, même nous, au niveau des orthèses, ça va toujours évoluer aussi. C'est pour ça que c'est important de venir nous rencontrer au début aussi de la maladie. Puis ce que je retiens, moi, en tout cas, parce que j'ai fait des essais-erreurs, comme on Oui. dit, mais c'est ça, les gens, il ne faut pas que c'est gêné de dire, ouais, finalement, Non. ça ne marche pas bien, là, tu sais, parce que des fois, ils peuvent être mal à l'aise, puis ils se disent, ouais, mais là, tu sais, ça fait 2 fois que je vois, ben non.
Non, c'est ça. On a plein de choses qu'on peut faire. C'est comme vous avez pu voir, des orthèses de nuit, là, il n'y en a pas juste une sorte, il y en a 20 sortes. On peut ajuster les orthèses, on peut tout faire. Mais c'est ça l'important, c'est de nous donner votre feedback. Si les gens ils sont trop gênés, ils ne viennent pas nous revoir, bien, malheureusement, c'est vous dans votre quotidien que ça l'aide pas. Si vous en parlez à votre orthésiste, bien, ça fait toute la différence. Je ne vais pas dire qu'on va tout régler les problèmes parce qu'il y a des cas qu'on ne peut pas tout régler des fois, mais au moins, on essaie du mieux qu'on peut, puis on le saura qu'on a essayé le maximum de ce qu'on aura pu faire. Ouais. Comme avec les messieurs, comme les messieurs orthèses. Des fois, ça ne fonctionne pas tout au complet, mais aussi, que c'est important à dire, c'est pas attendre justement d'être rendu au bout avant de vouloir des orthèses non plus. Souvent, mais ça ne nous aide pas. Quand il est rendu avec des contractures, des plaies déjà existantes, des jambes qui viennent enfler parce qu'il y a des plaies, c'est pas facile l'appareillage dans ce temps-là. C'est drôle, tu sais, on parle d'orthèses, puis moi, tu sais, j'en ai des orthèses, puis là, présentement, je pense qu'ils sont dus, tu sais, parce que mes jambes ont rapetissé, hein, tu comprends, on sait qu'il faut les ajuster. Mais on dirait qu'on s'adapte, on s'attache à ces orthèses-là. Ben oui. Hein? Et on n'a pas le goût d'échanger parce qu'on dit, il me semble que je suis bien dedans, il y a un petit lousse, puis tout. C'est ça la bonne affaire à faire ou c'est mieux de. Ouais, peut-être. Tous les patients sont comme ça. Hein? On appelle ça nos vieilles pantoufles. Hein? On est tous plus confortables dans nos vieilles pantoufles. On aurait une vieille paire de running shoes, on s'achèterait exactement la même, en cuir neuf, la même grandeur, le même modèle. On serait moins confortable dedans que dans notre vieille paire de souliers qui est déjà toute déformée. On s'entend tous là-dessus. C'est pour ça que les gens, ben oui, ils ont tous le même feeling que toi. Quand ils sont confortables, ils disent, ben non, je vais attendre. Des fois, c'est pas bon parce que si on attend trop longtemps puis que l'orthèse, elle vient briser, puis là, on est vraiment mal pris. On n'a plus rien pour se débrouiller. Puis on le sait, des orthèses, ben, c'est de l'ajustement. C'est toujours à recommencer quand on fait une nouvelle orthèse, une nouvelle adaptation, du nouveau sablage, des nouveaux points de pression aussi. Fait que ça prend un certain temps avant que vous soyez confortable dans celle-là. Donc, c'est sûr que quand on a une vieille pantoufle encore avec nous, ben, c'est le fun de faire l'adaptation d'une nouvelle orthèse quand on a encore quelque chose qu'on peut se fier. Quand cette orthèse-là, ça mettons, elle serait brisée, la vôtre, c'est pas le fun pour les transferts d'attendre 3 semaines de fabrication pour que l'orthèse soit prête. Hein? Hey, j'ai une question hors norme. Parce que j'ai un problème présentement. Moi, je fais des pivots, tu sais, encore, je suis capable de me lever, de pivoter. Mais on dirait que ma céramique est rendue bien glissante. J'essaie de trouver le milieu entre glissant et pas trop glissant. C'est pas facile à trouver le produit de mettre là. Non, exactement, parce qu'une nouvelle céramique, ça serait trop antidérapant, puis une vieille, elle serait trop glissante. Ça coûterait trop cher. Exactement. Fait que oui, c'est tout pour ça revient toujours du pareil au même. Tu sais, la vieille orthèse, un moment donné, elle passe son stand que oui, elle est encore confortable, mais elle ne sera plus pour longtemps. Fait que, si on veut pas revenir avec une céramique flambant neuve, ben, des fois, c'est le temps là, de changer, de se permettre de s'adapter aussi, puis qu'elle devienne confortable. Puis que là, quand c'est le temps de faire des pivots, puis que l'autre a rendu l'âme, ben là, ça va être confortable. Parce que ça a une grosse différence sur votre qualité de vie, toutes ces orthèses-là, effectivement. Vous, ça fait un gros changement. Tu sais, M. Panton, vous auriez pu vos orthèses tibiales du jour au lendemain. Je pense que votre vie, c'est ça, sa vie. Non, ça serait une fois qu'on s'est habitué à ça, c'est ça. Donc, tu sais, ça fait partie de votre quotidien. Vous en avez besoin de ces orthèses-là. On ne peut pas vivre sans ça. Hey, tu m'as marqué des notes, là, mais moi, je vais essayer de lire. Tu as marqué perte de force. C'est ça. Je veux parler aussi de pourquoi que les gens y auraient besoin d'une orthèse. Parce que souvent, les gens ils disent, ben non, j'en ai pas de besoin. Ben non, j'en ai pas de besoin. Ben, c'est ça souvent qu'ils vont entendre trop longtemps. Quand on commence à perdre la force, quand il y a un début de perte de force musculaire pour les gens, souvent, ben, les chevilles ils vont commencer à être faibles un petit peu. Ils vont dire, ben non, c'est pas grave, je suis capable de me débrouiller, je suis capable de me débrouiller. Ça prend 2 fois plus d'énergie au patient à ce moment-là pour se déplacer, pour fonctionner aussi, parce qu'il y a une perte de la force musculaire. Donc, souvent, les orthèses sont là pour venir compenser cette perte de force musculaire-là. Donc, comme je dis encore, c'est quelqu'un qui a une cheville faible puis veut continuer à marcher, bien, il va perdre beaucoup moins d'énergie puis marcher beaucoup plus longtemps s'il vient chercher un support pour sa cheville. On n'est pas obligé d'aller tout de suite vers une grosse orthèse. On peut aller avec des petites orthèses et évoluer aussi avec nos types d'orthèses. Malheureusement, souvent, les patients, quand ils arrivent, ils sont déjà rendus au gros type d'orthèse parce qu'ils n'ont pas voulu venir chercher les petites orthèses, mais ça l'a dégradé beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont perdu plus de force, parce qu'ils ont pris beaucoup plus d'énergie pour fonctionner pendant cette période-là. Fait que la perte de force, qu'elle soit petite ou grande, n'hésitez pas à en parler aussi.
Puis des fois, on peut éviter que ça dégénère plus rapidement. Une cheville qui est faible, ça va avoir une grosse incidence sur le genou, sur la hanche aussi du patient rapidement. Si on contrôle la cheville, mais on va contrôler le genou et la hanche aussi. Là, on va limiter les dommages. Ça veut dire que ça peut créer d'autres problèmes, si je comprends bien. Là, que oui. Puis là, les gens qui attendent un peu trop, ils déplacent un petit problème vers un gros problème tranquillement, pas vite. Exactement, exactement. Puis c'est là que l'appareillage est moins bien accepté parce que c'est un plus gros appareillage, on a plus d'ajustements parce que le problème il est plus gros, effectivement. Quand on a un petit problème, mais si on a une petite orthèse, ça va mieux. Puis les gens, habituellement, ils ont une plus grosse période avant d'avoir la plus grosse appareillage parce qu'ils ont eu moins de perte de force musculaire, puis moins de déséquilibre, puis ils ont moins chuté à ce moment-là. Donc, ils sont satisfaits avec leur petite orthèse. On n'est pas obligé d'aller vers des gros appareillages là, rapidement là, à ce moment-là. Oui. Donc, oui, il y a des orthèses pour les pertes de force. Donc, oui, c'est ça que j'ai marqué, de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Souvent, moi, c'est ça que je vais dire à mes patients. Ils disent, oui, je suis capable. Mais vous brûlez la chandelle par les deux bouts, vous essayez beaucoup trop fort et vous dépensez l'énergie. C'est pas facile, hein? Quand on est des êtres humains, puis on a toute la même pensée, je pense, on pense qu'on va être capable encore, puis on veut se on ne veut pas, puis ça ne tente pas d'avoir ça. Puis, exactement. C'est pour ça que de mon côté, moi, je dis venez nous voir, n'hésitez pas, puis venez nous voir. Souvent, les gens, oui, ils n'ont pas le goût de se rendre là, mais finalement, quand ils le voient, qu'ils l'essayent, ils voient toute la différence que ça fait dans leur vie, c'est beaucoup plus facile de l'accepter à ce moment-là. Ça veut dire que juste un petit problème, ça vaut la peine d'en parler. Oui, c'est ça. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Il ne faut pas attendre qu'on soit rendu à l'orthèse fémoro-tibiale, donc qui passe du pied jusqu'à la cuisse, parce que la cuisse aussi est faible. S'il y a la cheville qui est faible, parlez-en tout de suite. On peut régler le problème rapidement avant que la cuisse vienne faible elle aussi, parce qu'elle compense. Parce que, juste en sclérose en plaques, tu sais, le pied tombant, le pied qui traîne, tous des problèmes que tu vois, ça, tu connais ça. Oui. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que, aussitôt qu'on a un pied qui traîne, comme je disais, avant de tomber, de faire une chute, là, se fracturer, que ça prenne beaucoup plus de temps avant que ça guérisse, il y a des petites orthèses qui tiennent le pied. Il y en a des préfabriqués aussi. Il y a moyen d'avoir des petits appareillages, puis que ça ne soit pas très contraignant pour les patients. Des fois, peut-être même des souliers un peu. Oui, on peut parler même de souliers, des souliers plus larges, plus rigides aussi pour aider à la marche. Donc, oui, ça peut vraiment être, juste, même si vous venez nous voir pour une petite paire de souliers, si ça peut vous aider pendant 6 mois, puis vous faire marcher, puis être moins fatigué le soir aussi, tant mieux, nous, on aura accompli qu'est-ce qu'on voulait faire, en fait. La mission. Donc, oui. Il y a les orthèses aussi, il ne faut pas oublier, on parlait des chaussures, c'est important de le dire. Des fois, il y a des patients, c'est pas tous les patients avec la sclérose en plaques qui ont de la perte de sensibilité. Il y a des gens qui ont des pertes de sensibilité aussi. Puis que oui, souvent, ça va commencer avec des plaies au niveau des membres inférieurs, au niveau des pieds, au niveau des malléoles. Quand on sent un petit peu moins, il y a quelque chose qui nous achale, finalement, ça a fait une plaie. Donc, quand ça fait une plaie, là, la jambe elle vient enfler. Puis là, on sait que c'est quoi le cercle vicieux qui n'est pas le fun. Plaie dit infection aussi. Ça peut être plus grave. Ça peut être la niaiserie puis finir à l'hôpital avec la fièvre et tout le kit. Là. Exactement. On sait qu'est-ce qu'on parle. Donc, tu sais, ça, c'est tous des petits trucs des fois qu'on peut juste prévenir, même de coucher au lit. Les gens, justement, souvent, ils vont faire des plaies, juste coucher la nuit, juste des positionnements, des coussins des fois, avant que la plaie apparaisse. Quand la plaie est apparue, c'est là que c'est plus difficile, comme on disait. Les orthèses, ça vient enfler, ça prend des antibiotiques. Fait que c'est beaucoup plus demandant pour le patient et pour l'orthésiste à ce moment-là. Quand on a une petite rougeur, si on vient poser la question, oui, on peut mettre des plaques de gel, des coussins pour le dégager, puis on vient de sauver le problème. Oui. J'ai une question stupide. Il n'y en a pas de question stupide. Quand tu te couches, là, un patient comme moi, je donne moi un exemple parce que je suis malade, on se couche, moi je me couche sur le côté au début, un petit 20 minutes. C'est pas beaucoup 20 minutes sur quasiment 11 heures couché au lit sur le dos. Là. Est-ce que y a-t-il des trucs pour justement éviter la plaie de lit ou tu sais, quand tu dis ah mon Dieu, il y a des fesses, il y a un trou dans les fesses, whatever. Oui, exactement. Donc, quand on voit des rougeurs ou des inconforts, c'est important d'en parler parce que si on a un inconfort toute la nuit, ça peut résulter avec une plaie au niveau des fesses ou au niveau du talon quelques années plus tard. Mais si on en parlerait ou posait la question, il y a plein de trucs, effectivement.
D'être couché sur le dos, c'est une très belle option, mais quand on est bien positionné, souvent les gens, là, ils vont se payer des voyages dans le sud, ils vont se payer des belles voitures, mais ils ne se payeront pas le confort dans la nuit, d'être bien positionné la nuit. Ça, malheureusement, la RAMQ ne paye pas pour le bon positionnement ou la prévention la nuit. Un lit électrique, tu sais, qu'on est bien positionné, des coussins biseaux, des trucs comme ça fait souvent toute la différence. Quand on va bouger après 20 minutes, souvent, c'est parce qu'on n'est pas confortable. Si on serait bien positionné et on serait confortable, on ne bougerait pas la nuit. Les couvertes, ils ne bougeraient même pas, là. Mais ça, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui peuvent avoir justement ça, genre un coussin dans le dos qui va relever, Oui, oui, plus le lit électrique? C'est des oui. choses qui sont possibles, ça. Oui, exactement. Les lits électriques, c'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher que ce que ça coûtait avant. J'en ai un personnellement à la maison. Donc, tu sais, ça ne coûte pas C'est si cher. agréable. C'est Pardon? agréable. C'est agréable. Quand on connaît ça, même moi, Oui, avant d'être malade, quand j'ai commencé à en avoir un, j'ai dit, oh my God, tu sais, puis bien, c'est c'est ça. exactement ça. Tu sais, ça, c'est la base, oui. Mais les coussins, ça peut déjà aider les gens à comprendre c'est quoi être confortable la nuit. Parce que oui, Mhm. effectivement, il y a des coussins biseaux qui se vendent. Il y a des coussins pour mettre entre les genoux, dans le pire des cas, ou mettre en dessous des talons pour que les talons soient dans le vide aussi. Donc, il y a plein de coussins aussi de positionnement. C'est pour les gens qui ne sont pas prêts à investir dans un lit qui est électrique. Mais, Avant que la RAMQ t'en paye un, il faut que tu sois ouais, bien malade. Tu sais, malheureusement, je peux oui, c'est confirmer ça. ça. Ça a pris bien du temps, moi, avant que j'aille ça, là, tu sais, fait que, Ben, c'est pour ça que je le répète. Malheureusement, la RAMQ ne va pas faire de prévention. Ben, par contre, ils vont payer quand il y a des grosses plaies ou des grosses choses comme ça. Mais tu sais, ça, c'est chez ben, chaque personne. je ne vais pas parler contre, mais maudit, des fois, je trouve justement ça, c'est un gros problème. Tu sais, si on prend des hôpitaux, Ouais. tu sais, moi, je suis un gars qui est capable de me lever encore, faire des levées. Il n'y a pas de poteau, plafond, plancher dans un hôpital. C'est Mais non. complètement ridicule qu'il n'y ait pas ça à un endroit, que ça s'aille au gym ou whatever Ouais. dans l'hôpital. Ouais. Ils n'ont pas ça. C'est une vraie farce. Ils Ouais. n'ont pas Ben, le temps de te faire lever, mais moi, je pourrais y aller tout seul, mais ils ne font pas. On ne peut pas. ben C'est non. Mais hallucinant. non, mais c'est ça. C'est le système, malheureusement, au Québec, il est mal fait pour ça. On fait plus réparer les bobos que de faire de la prévention. Fait qu'effectivement, dans l'hôpital qu'on parle, si c'est la même préposée qui va lever 6 fois le même patient, qui va se barrer le dos, qui va être en arrêt de travail, mais peut-être que l'hôpital, après, ils vont penser à acheter une barre plafond plancher. C'est vraiment plate, mais ça prend des plaintes, ça prend des patients comme vous qui appellent quand vous avez un séjour et qui en parlent de ça. Ah Euh, ouais. Mais moi, je chiale souvent, mais m'a dit, ouais. ils ont des grands trous dans leur oreille. Hein? Ça sort, puis ça sort. Ben, parce que malheureusement, quand c'est la même personne qui le répète, s'il y aurait plusieurs C'est personnes qui le ça, ça disent, prend plus de monde. C'est ça. oui, puis pas juste à la même personne non plus. Si ça y rentre dans une oreille et ça sort de l'autre, ben, il y a d'autres personnes. Hein? Donc, gênez-vous pas pour le mentionner, les patients à ce moment-là, puis parler, appeler par après, parce que ça va aider toutes les autres après, justement. Ouais. De la prévention, c'est toujours ça qu'il faut qu'on pense. La prévention, c'est toujours la meilleure chose. Plus qu'on prévient à la place de guérir, mieux que c'est pour tout le monde. Puis ça coûte moins cher aussi au gouvernement, dans le fond, ce qu'il n'a pas compris. Oui, Parce que des fois, justement, tu rentres à l'hôpital, tu es encore en bonne forme, puis là, si tu te laisses coucher au lit de 5 jours, bien, 5 jours sans faire aucun exercice, c'est pas tellement winner. c'est Surtout pour un exact. handicapé comme nous autres, là, je parle. Là. Tu sais, Exactement. quelqu'un qui marche, il va se remettre à marcher, puis il va avoir de la misère. Oui, Ça, ben quelqu'un oui. qui marche, Oui, même que quelqu'un qui est malade déjà, puis qui a de la oui. misère, tu sais, ça n'a Ben pas de oui, comme vous, vous faites des exercices à tous les jours pour garder votre force. bon. Quelqu'un qui est hospitalisé parce qu'il y a une plaie au talon, puis qui ne peut pas faire des exercices, puis qui ne peut pas tout faire ça, ben, ça va prendre beaucoup plus de temps de cette personne-là avant de revenir au même point de départ que quelqu'un qui est en pleine santé, effectivement. Donc, c'est pour ça que c'est plate, mais il faut vraiment comprendre que la prévention, là, c'est la meilleure méthode. C'est plate de l'apprendre à la dure que justement, ben oui, on n'aura pas le choix d'avoir un orthèse, parce que ça fait 2, 3 ans qu'on se le fait dire, puis là, ben, on est au pied du mur, on n'a plus le choix parce qu'on a des plaies, on s'est fait hospitaliser, puis là, on n'en a plus de force. Ouais. Fait que, des fois, ben oui, c'est ça. Ça, c'est l'apprendre à la deux, mais malheureusement, souvent, ben, on pourrait sauver là, cette étape-là. C'est pas le fun pour personne. Et ça, dans toutes tes notes que tu as Oui, écrites, il a parlé de stabilité. Check tes notes, puis ouais. On peut parler des spasmes musculaires. hey, ça, Oui, les les spasmes. scléroseux, ils vont être contents. Ils connaissent Ouais. pas des espaces. Il y en a Ben, en moi aussi, masse. je suis contente d'en parler justement parce que nous aussi, quand on voit quelqu'un qui est spastique, les orthésistes, on fait toujours « Oh mon Dieu! » Parce que souvent, le spasme, quand ils vont arriver nous rencontrer,
c'est pas parce que les gens sont un petit peu spastiques. Souvent, c'est parce que c'est tout fermé et c'est vraiment, vraiment, vraiment très rigide. Ouais. Ça, c'est très difficile pour un orthésiste d'appareiller et pour le patient aussi, d'accepter son orthèse et d'essayer de faire ouvrir la main. C'est vraiment très difficile. Donc, encore là, ben oui, il y a beaucoup de spasticité pour plusieurs raisons différentes. Il y a des gens qui sont assis au fauteuil toute la journée, en fait, puis qui ont des spasmes au niveau des membres inférieurs. Ben, à force d'avoir des spasmes, le pied devient en équin. Quand le pied devient en équin, ben, on ne peut même plus s'en servir après pour faire un transfert. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi, même si on a des spasmes, puis les gens ils se disent, ben non, moi, je ne marche pas vraiment, je fais juste 1 ou 2 transferts par jour. Ben, c'est important quand même de garder un bon alignement du membre inférieur puis de le stabiliser pour pouvoir faire les transferts. Parce que s'il y a des spasmes, après quelques années, quand l'équin est rendu trop important, ben là, les gens, il faut qu'ils se tiennent sur la pointe des pieds pour essayer de faire leur transfert. En se tenant sur la pointe des pieds, ça donne le spasme en plus. Donc, Ouais. Ça n'aide pas Ouais. personne. Moi, je me rappelle de t'avoir déjà rencontré puis m'expliquer que quand on est trop sur le bout des pieds, ça tape, là, tu sais, que Oui, la jambe, elle se met à shaker, là. oui, Fait ben qu'il c'est ça. faut vraiment être à plat, éviter d'être sur le bout du pied moindrement parce Oui. que c'est dangereux parce que quand on se met à shaker, c'est sûr que les forces sont peu mêmes, là. Non, 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 exactement. Fait que oui, il y a un certain point que les gens vont dire oui, oui, je t'en ai qu'un un petit peu, mais c'est encore passable. La minute que l'équin passe le stade, que là, ça fait shaker, ça va déclencher le spasme, ben là, il est déjà rendu trop tard. Ça prend des étirements avant de pouvoir faire les orthèses. Donc là, le traitement est beaucoup plus long que juste si on l'aurait fait au départ. Effectivement, même M. Orthèse, pour sa spasticité, on était quand même limite au niveau des orthèses. On ne l'a pas pris trop tard. La cheville est encore belle, elle est à 90 degrés, tout est parfait. On aurait attendu peut-être un 6 mois ou un an de plus. On perdait le 90 degrés, puis c'était difficile. Parce que les orthèses de nuit, souvent, ben, ce n'est pas toléré par tout le monde. Donc, effectivement, là, après ça, ben, ça prend des programmes d'étirement en n'en plus finir pour réatteindre le 90 degrés là, au niveau de la cheville. Et présentement, on s'entend-tu qu'au niveau pas les physiothérapeutes, les aidants là, tu sais, qui peuvent aider pour faire des Ouais. exercices, il n'y en a pas. Ben non, mais c'est ça qui arrive. Il n'y en a pas de ça. Je pense qu'il a fait injecter des médicaments en place, là, des vaccins. Ouais. C'est ça. Oui, oui. C'est qui les caves qui n'ont pas de soins? Ben, c'est les Ben malades. non, mais c'est exactement ça, malheureusement, effectivement. On le voit que ça devient un gros problème. Encore là, un petit problème de spasticité peut devenir un très gros problème à long terme. Puis ça peut vraiment mettre en péril la qualité de vie d'un patient là, qui est plus capable de faire ses transferts. Quand c'est la seule chose qu'on peut faire un peu, quand on vient d'enlever ça, ben, c'est sûr que ça l'affecte en majeure partie là, la qualité de la vie. J'ai une affaire. Des gens qui écoutent Mélissa parler et qui parlent très, très vite, là, vous pourriez mettre une petite vitesse moins vite sur la vitesse du vidéo, puis vous pourrez l'entendre plus lentement. Le pire, c'est que j'essaie vraiment de parler moins rapidement. Ouais, je sais qu'on se force, là, parce que j'ai des Français peut-être qui écoutent ça, les autres doivent dire hé, tabarouette, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas pour ça. C'est pour ça que c'est l'important d'aller parler avec votre orthésiste. Oui. Donc, moi, si je peux juste faire des petites. Les gens, ils cliquent un petit peu sur des choses, n'hésitez pas à aller en parler, justement. Parlez-en aux médecins, parlez-en aux orthésistes, parlez-en aux physiothérapeutes, même à les préposés qui viennent à la maison des fois. Ils peuvent avoir des bonnes ressources aussi ou peuvent connaître des gens qui peuvent venir vous aider. Parce que oui, malheureusement, que ce soit des physiothérapeutes, des gens qui viennent à la maison, les orthésistes, on est tous en pénurie. On est dans le domaine de la santé. Ah ouais, Les orthésistes, ben, ça ne pleut pas non plus. c'est l'enfer. Hein? Ouais, Ben, la qualité ouais, des employés, il n'y en a pas. On cherche, et il n'y a rien. ouais, ben C'est un non. cauchemar pour tout le monde, pour les entreprises Ouais, et pour les malades. ouais. Je pense Ah que non. Oui, juste d'avoir accès à un médecin, en fait, souvent pour avoir une prescription qui est remboursée par la RAMQ, ben, ça peut être très compliqué. Donc, c'est pour ça souvent qu'il faut prendre les démarches un petit peu plus tôt que tard, parce qu'on le sait, juste de rencontrer, si on n'est pas sur une liste pour un neurologue, un orthopédiste ou un physician, mon Dieu, ça peut être très long de rencontrer ces maintenant. médecins-là. Et c'est les seuls médecins qui peuvent prescrire, ou à peu près, que ça va être remboursé par la RAMQ. Donc, ça aussi, ça peut devenir un enjeu là, pour les patients. As-tu d'autres choses qu'on n'aurait pas parlé, Mélissa?
Oui, on peut parler du positionnement aussi. Hein? Tu sais, votre positionnement dans le fauteuil, les gens qui sont rendus au stand vraiment d'être la majorité du temps dans le fauteuil, ben, c'est bien important le bon positionnement, de ne Hey, pas prendre de j'en ai une bonne. Je te fais un petit break juste en ça. Euh, Moi, j'ai un fauteuil, j'ai un Roho hybride. Ça veut dire qu'en arrière, il y a de l'air, puis en avant, il est dur. Ouais, Écoute, là, en arrière, l'air ne marche plus. Fait que là, j'étais au bouclier, tu sais, à la place ouais, de réparer ça. Là, ils disent, ouais, OK, on a essayé de faire notre mieux, mais il est irrécupérable, on va en commander un. Là, j'appelle, je dis, va savoir ça, tu sais, tu t'attends que ça va être une semaine ou deux, puis tu vas l'avoir. Non, non, c'est 8 semaines. Écoute, je suis assis c'est dans un ça. row qui Ben a pas oui. en arrière, c'est pas confortable. Je suis un malade. Je trouve ça complètement illogique. Ouais. Il n'y a aucun rien pour me prêter qui aiderait de la Non. l'eau. Ça n'a aucun bon sens. Oui. Ah, ben effectivement. Là, si on parle de la sclérose en plaques, des patients en fauteuil ou quoi que ce soit, malheureusement, c'est la même chose pour une personne qui a une jambe en moins, qui a une prothèse de jambe. Si sa jambe brise, ben, ce patient-là, dans les centres publics, ça prend des éternités. On peut même parler de 3 à 6 mois pour remplacer cette jambe-là, en fait. Donc, ça peut être vraiment, là, oui, c'est vrai, ça n'a aucun bon sens. Là, c'est vraiment plat. Donc, c'est pour ça de faire le plus de prévention possible le mieux que ça va être, mais encore là, dans votre situation, ben, ça n'aura rien changé. Là. Le fauteuil, malheureusement, là, c'est de faire attention. Là, si vous sentez, par exemple, que vous n'êtes pas bien assis dans votre fauteuil, avant que ça cause des plaies, il faut rappeler au bouclier. Vous pouvez rappeler votre orthésiste préféré aussi, qui pourra Hein? essayer de vous aider. Mais, sais-tu quoi? Personnellement, j'ai une chaise, ils appellent ça une Cadillac. Moi, j'appelle ça un tracteur. C'est pas confortable. Là, tu sais. Faut que tu t'assises une coupe d'heures dedans pour comprendre. Ouais. Puis moi, j'ai un fauteuil de salon où j'ai un coussin mémoire. Fait que quand je suis là-dedans, je suis 100 fois mieux que sur mon fauteuil. Fait que c'est sûr que c'est dur à battre, mais c'est un peu une prison. Hein. En plus, qu'est-ce qui arrive, c'est que les malades, un jour, à un moment donné, ils vont dire, ben, OK, tu es trop malade, il faut que tu restes dans la chaise roulante. Là. Il n'est plus question que tu ailles dans ton fauteuil. Tu avais cette possibilité-là avant, mais là, il faudrait que ça soit eux autres qui te lèvent avec un deaf personne puis te mettent dans le chat. Ils n'ont pas le temps pour faire ça, évidemment, tu comprends-tu? Fait Ben que oui. le bien-être du patient, oublie ça. Là. Ben, malheureusement, mais c'est ça. Ben, nous, c'est ça, en fait. L'orthésiste, là, nous, le bien-être du patient, c'est vraiment ça qui nous tient le plus à cœur. Je pense qu'il n'y a aucune orthésiste au Québec qui va s'occuper du bien-être de son patient. C'est pour ça que je dis, même M. Panton, je pense que tous les orthésistes, on est là pour vous aider. Même si vous faites affaire au bouclier puis vous êtes vraiment mal pris, ben, vous êtes mieux de venir voir votre orthésiste de région ou de quartier puis lui demander en attendant, y a-t-il quelque chose en attendant? Parce qu'effectivement, là, vous êtes pris dans votre prison qui n'est pas super confortable. Il y a des choses à faire en attendant. On peut essayer de vous aider là, dans ce temps-là. Oui, mais normalement, il devrait avoir, normalement, je dis qu'une place de chaise roulante devrait avoir au moins des coussins backup. Ça a l'air un minimum de, je ne sais pas, 5 coussins hybrides, 5 coussins row complets, Ouais. 5 coussins avec coussin mémoire, 15 coussins, mettons, pour la place, ça ne serait pas en backup, Non. là, Ouais. en cas de problème. Là, tu sais. Ben, pour avoir travaillé, moi, j'ai fait les deux. J'ai fait le secteur public, j'ai fait le secteur privé aussi. On le Ouais. sait, c'est quoi un hôpital, le bouclier, le centre de réadaptation à Montréal où j'ai travaillé pendant 10 ans. C'est toutes les mêmes choses. Hein. On est régi par le gouvernement, puis on va avec la logique du gouvernemental. Hein. Donc, Compliqué. le backup, c'est le gouvernement, il dit, ben non, pourquoi qu'on aurait besoin de backup? On ne comprend pas. Donc, malheureusement, effectivement, souvent, Ouais. Tu seras d'accord, autrement dit, c'est des choses aussi qu'un patient devrait se plaindre de ça. Autrement dit, je pourrais en parler et dire, écoute, ça n'a pas de bon sens. oui. Oui, puis justement, oui, parlez-en. Puis, les patients, souvent, s'ils vont dans les centres, puis il y a des, le coussin commence à être brisé ou des trucs comme ça, ben dites-le, non, je veux le remplacer tout de suite. Parce que s'il brise plus, moi, j'ai plus rien après. Puis c'est moi qui ai pris, qui n'est pas confortable pendant 8 semaines par le temps que tu en commandes un. Donc, oui, c'est d'être conscient aussi de sa condition, puis d'être conscient de ses appareillages. C'est vous qui le savez. Un patient qui le voit, là, son motorisé, il commence à faire des free games un peu ou à mal fonctionner. Allez-y tout de suite. Attendez pas que tout brise, puis là, vous n'ayez plus là, de fauteuil. Parce qu'encore là, si un coussin, ça prend 8 semaines, on le sait qu'un fauteuil, c'est pas juste un mois ou deux. Moi, j'ai déjà eu une phrase qui tue. Je me suis rendu avec un flat avec mon camion. Je conduisais, puis j'avais rentré avec mon flat dans le camion. Je me rends sur place, puis ils me disent, vous n'avez pas de rendez-vous. Non, Sérieux? c'est ça.
Puis sérieux, là, c'est une joke, vous me dites, là, tu sais, je dis, Chris, j'ai un flat, faut que tu l'arranges, là, c'est même pas une question, là, tu sais. Ben non, c'est ça. Ben non, mais c'est ça, c'est pas la logique. La logique, c'est pas tout le monde qui C'est l'a. pas logique. Le gouvernement, c'est pas logique, là, des affaires de même. Dire à quelqu'un qui a un Non. flat, vous n'avez pas votre rendez-vous, ben là, c'est sûr, j'ai pas de rendez-vous, je m'en viens faire arranger mon pneu là. Je n'ai C'est pas... ça. C'est pas prévu que demain, je vais avoir un flat. Ben non. pas drôle un peu des fois. Ben ouais. Ça fait mourir de rire un peu. Ouais, hein, ben c'est ça, on rit jaune dans ce temps-là, c'est ça qui arrive, hein? Mais Ouais. oui, écoutez, le positionnement, n'hésitez pas pour votre beau positionnement. Le bon positionnement, c'est votre confort. Même si ça fait 4 fois que vous retournez au même endroit, ben, demandez de changer d'orthésiste, de changer d'herbothérapeute des fois aussi. Puis, c'est vous le patient. Donc, je ne veux pas que personne se gêne. Il faut vraiment aller parler de vos malaises, de vos inquiétudes aussi. On est là pour ça. Le système Est-ce que est tu censé être. dirais qu'un patient, c'est un client? Non, c'est un patient. OK. Non, ce n'est pas des clients. Nous, c'est Ça des vaut-tu, patients. ça vaut-tu plus cher patient que client? Client, ça vaut plus cher pour une compagnie, mais nous, on fait affaire avec des patients. Ouais. Donc, tu sais, même les compagnies privées en orthèse-prothèse sont toutes à peu près conscients, toutes à peu près, je dirais bien, que ce n'est pas des clients avec qui on fait affaire, c'est des patients. Donc, oui, des fois, il faut qu'on déroge un petit peu. Il faut qu'on essaye d'aider les gens, il faut qu'on les accommode aussi parce que c'est des patients. À l'hôpital, c'est des ultra-patients. C'est pas Oui, pareil. c'est ça. Oui, Faut que tu sois ultra-patient. Fait que ouais, là, ben c'est ça. Oui, oui, oui. Très, écoute, très, 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 très pas patient. dans un 5 étoiles, là, quand tu vas à l'hôpital, c'est tout stache, là. Ah. Non, 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 non. Vous avez connu ça, vous, madame, de votre bord, puis moi avec. On sait c'est quoi, là. Oui, On oui. passe au bat, comme on dit. C'est quelque Puis chose. malheureusement, oui. Tu sais, on entend les patients nous le dire, puis il y a souvent des gens qui disent, ben mon Dieu, tu sais, ça ne doit pas arriver, ou doivent exagérer un peu. Ben non. Tu sais, pour avoir passé par là aussi, tu sais, c'est aucunement parce que ça vous avez passé, mais tu sais, pour avoir vu un petit peu, tu sais, non, ça n'a vraiment pas de bon sens, là. Je comprends, il faut être plus que patient. Oui, plus que patient. Hey, écoute, as-tu d'autres choses à ajouter dans tes notes qu'on n'a pas parlé? Ben non, ben à part de justement de toujours de ne pas hésiter, tu sais, les choses de base aussi. J'imagine qu'il y a de la clientèle de tous les niveaux là, qui va regarder le segment. Tu sais, on parle même de crampons pour les souliers. Quand c'est glissant l'hiver dehors, on a une petite perte de sensibilité. N'hésitez pas, des crampons, des cannes. Des fois, ben, on n'a pas le goût de commencer à marcher avec une canne, mais avant d'être rendu à la marchette, venez chercher une canne, des bâtons de marche, sinon, les personnes plus jeunes qui ne veulent pas avoir de canne, il y a des bâtons de marche. Encore là, avant de se rendre au déambulateur, il y a une marchette des fois qui peut vous aider à faire un petit peu plus de pas, de ne pas chuter non plus. Je sais pas d'autres gens, en tout cas, moi, je l'ai fait. Avant que le gouvernement te paye une chaise roulante, tu marches presque plus, tu es en train de crever. Souvent, on est obligé de s'en acheter une, là, mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de s'en payer une, malheureusement. Là. Parce qu'il y a des gens qui voudraient bien en avoir une, mais ils ne sont pas capables, c'est trop cher. Ben, c'est pour ça, c'est ça, il faut parler. Il n'y a pas une personne qui a la même situation financière, physique. On peut aider à plein de niveaux. Maintenant, aujourd'hui, ben, c'est pas que c'était le 10 ans, le 20 ans. Les fauteuils, il y en a des moins dispendieux. Des fois, c'est pas l'idéal, mais pour en attendant, ben, ça peut faire la job aussi pour en attendant. Donc, n'hésitez pas. Il y a une multitude de prix. C'est pas vrai qu'à cause que ben, vous êtes plus handicapé, ça va coûter plus cher le fauteuil. On peut toujours trouver des compromis en attendant, puis on peut comprendre. Il y a des gens qui ont des assurances, il y a des gens qui sont sur l'aide sociale. On a vraiment de tout. Il y a des organismes aussi qu'on peut aller voir. N'hésitez pas, puis venez nous voir, puis on va pouvoir trouver le meilleur moyen là, pour essayer d'aider tout le monde. En tout Des cas, fois, il n'y en a pas, malheureusement, mais au moins, on aura essayé, puis on aura posé la question. alors, sur ces super informations de Mme Mélissa Raymond, je pense que c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, c'est trop vite, il faut ralentir. Ça va parler. Je peux en faire un deuxième avec un accent français, si vous voulez. On te remercie pour ton temps. On sait que tu es comme les docteurs, toi, avec. Écoute, cette fille-là, n'essaye pas de l'appeler. C'est quelque chose. La seule manière d'y parler, c'est d'avoir un numéro masqué parce qu'elle répond au docteur. Fait que c'est la seule manière d'y parler un peu pour tricher. Faut que tu triches. Sinon, tu ne réponds pas. Sinon, je réponds ou je retexte ou j'essaie du mieux que je peux. Mais oui, on est en grande demande, les orthésistes. On essaye vraiment. Mais oui, on a beaucoup de demandes.
Mais on essaie d'être là et le plus disponible qu'on peut. OK, on te remercie là-dessus. Merci. Bien, merci tout le monde. Bonne journée. Bye Merci. bye. Merci. Alors, j'espère que ça vous a plu d'avoir eu la chance de dialoguer, d'écouter Mélissa Raymond Ortésis. Oui, beaucoup de conseils, beaucoup d'informations. Elle parle vite, c'est pas grave. Hein, tu sais. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça te content. Puis ça paye. Ça. Je sais, je le répète souvent, là, mais faites-vous-en pas. Là. C'est juste, ça fait du bien au moral. C'est juste ça que je dis. Une fois que le petit pouce en l'air, ça fait du bien au moral. C'est comme ma paye. Fait que, on ne fait pas d'argent avec ça. Je fais ça bénévole, je fais ça pour mon plaisir, je fais ça pour vous aider, je fais ça pour vous renseigner les gens. Puis j'espère que ça fait la job. Fait que n'oubliez pas, vous pouvez partager, vous abonner à la page YouTube pour pouvoir voir les vidéos en primeur parce qu'elles sont toujours sorties avant sur YouTube, avant que je les propage sur Facebook. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci.